Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez différente parce qu'on se retrouve pour une vidéo à vélo dans les rues de Barcelone. Premièrement, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine et je sais que tu m'as demandé des vlogs, tu m'as demandé des vidéos de ma vie quotidienne à Barcelone. Alors moi, j'ai décidé de te préparer une balade à vélo parce que ça fait partie de la vie quotidienne, même si le chemin qu'on va retracer, je ne le fais pas tous les jours. Au final, je prends le vélo tous les jours pour aller au travail, etc. Donc ça fait partie de ma vie quotidienne et ça me faisait également plaisir de pouvoir te proposer des images dans la ville. Donc le but de la vidéo, c'est vraiment qu'on discute de mon ressenti à mon arrivée à Barcelone. Voilà, des émotions un petit peu que j'ai pu ressentir. Et pour ça, on va rester ensemble une petite vingtaine de minutes. En même temps, tu vas découvrir un petit peu les paysages de la ville. Et on se dirige vers un endroit qui est assez spécial, qui a vraiment une place assez importante dans mon cœur. Et le but de la vidéo, c'est également que je t'explique pourquoi. Donc, j'espère que tu vas apprécier ce petit format. Et on va commencer directement. Là, on est en train de se diriger depuis mon nouveau quartier. Donc, j'ai emménagé en janvier 2024. Et donc ça s'appelle le quartier de Gracia. Je ne sais pas si tu es déjà venu à Barcelone, je ne sais pas si tu as déjà une idée un petit peu de la ville, mais c'est un quartier assez familial, c'est un quartier assez tranquille, etc. Et là, on est en plein sur le Passeig Sant Joan. Donc c'est une avenue qui est très importante à Barcelone. C'est quelque chose plus pour les locaux. C'est pas spécialement très touristique, mais pour les locaux, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. C'est assez agréable de s'y promener ou de venir y faire du vélo, comme tu peux le voir là également. Donc, on se dirige et je sais pas si tu le vois dans la vidéo, mais en fait, on est en train de descendre. Donc, on est en train de descendre et en général, quand on descend, on se dirige vers quoi? Et on se dirige vers la mer. Parce que le premier quartier où j'ai habité à Barcelone, c'était la Barceloneta. Et ce quartier aura toujours une place dans mon cœur. J'ai déménagé à Barcelone, je m'y suis expatrié en février 2022. Et j'ai habité à la Barceloneta jusqu'en janvier 2024. Donc au final, c'est quand même un temps qui est quand même pas négligé, 1 an et 11 mois. Et c'est un quartier qui est souvent décrié, c'est un quartier qui est souvent critiqué par les personnes qui n'y ont jamais habité. Alors parfois à tort, parfois à raison. Le quartier a évidemment ses points positifs comme négatifs, je ne vais pas te mentir, comme tous les quartiers d'ailleurs, mais le but c'est vraiment de te raconter un peu mes ressentis, comment c'est également d'habiter là-bas, parce que ça reste un quartier emblématique de Barcelone, que les locaux l'aiment ou non, ça reste quand même un quartier très important. Je vais te faire un résumé rapide. Donc moi quand je suis arrivé à Barcelone, en février 2022, on avait trouvé, donc juste pour te dire, j'étais arrivé avec ma copine à Barcelone, j'étais pas tout seul, et on avait trouvé directement une chambre dans une colocation. Donc au départ, on voulait pas chercher un appartement suite à de mauvaises expériences qu'on avait eues dans le passé. Si tu veux les connaître un peu plus, encore une fois, je me réfère à la vidéo que j'avais postée. Mais on voulait directement trouver une colocation parce qu'on avait compris que c'était le moyen le plus simple de trouver, le moyen le plus rapide. Et nous, il nous fallait vraiment de la rapidité parce que quand on est arrivé, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a seulement pris un hôtel pour 5 nuits. Donc on a pris un hôtel pour 5 nuits, le temps de trouver un appart et ensuite de pouvoir y vivre. Donc on n'avait pas de travail, on n'avait pas les papiers, etc. pour pouvoir y travailler. On a vu notre premier lieu touristique de Barcelone et d'ailleurs on est en train de se diriger là-bas. On est en train de se diriger vers ce lieu qui est très important pour moi parce que c'est l'Arc de Triomphe et c'est vraiment le premier monument historique que j'ai vu de Barcelone quand je suis arrivé. Et donc également ça aura toujours une place dans mon cœur. Quand je passe devant l'Arc de Triomphe, quand j'y vais à vélo, à pied, en bus, j'ai toujours mes yeux rivés sur lui. Parce que je me rappelle de la première fois que je l'ai vu, j'avoue que c'était le soir. Et à Barcelone, ils ont un petit problème, je trouve, d'éclairage pour les monuments le soir par rapport aux autres villes européennes, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et le soir, il m'avait l'air tellement grand. Au final, ça reste également un emblème de cette expatriation. Tu arrives dans une ville que tu connais absolument pas parce que j'étais jamais venu à Barcelone de ma vie et tu arrives devant l'Arc de Triomphe. Donc, tu as triomphé, tu as réussi à arriver dans la ville. On va reprendre un petit peu l'histoire, désolé je m'égare, mais bon, c'est aussi un petit peu le but de la vidéo, qu'on discute tranquillement le temps que tu regardes les paysages. Donc on va repartir sur ce que je disais auparavant par rapport à la colocation. On avait été visiter donc le deuxième jour, ça avait un sens, tout ce que je te disais par rapport à l'Arc de Triomphe pour arriver à ça. Donc le deuxième jour, on dort la première nuit, ensuite il faisait beau, on a fait quoi? Bon, on a fait comme tous les touristes feraient à Barcelone, on a pris le métro et on est arrivé à la Barceloneta. Alors là, je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit?
parce que c'est vraiment incroyable. Tu as l'impression d'être en Californie avec les palmiers, tu as l'impression d'avoir une vibe mais totalement différente de ce que j'avais connu, parce que après la Belgique, après Malte, après l'Irlande, arrivé là, tu as l'impression d'être en Californie, tu comprends vraiment rien à ta vie. Tu vois les gens qui jouent au volley, qui font du sport partout. On s'est dit mais c'est quoi ce quartier? Nous, on veut qu'une chose, c'est trouver une chambre ou un appartement ici. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement habiter à la Barceloneta. Je me rappelle très bien de ce moment. Donc on était assis sur un banc en face de la mer, et même si c'est pas la plus belle mer du monde, quand tu y es pour la première fois, il faisait vraiment magnifique, on était en février, je me rappelle que j'étais arrivé en doudoune, au final après 5 minutes à la plage, je m'étais retrouvé en t-shirt. Donc je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie de rester à la Barceloneta. Je vais juste faire une petite pause, que tu puisses apprécier l'Arc de Triomphe en paix, sans ma voix qui vient te casser les oreilles. Donc profite bien et je te reprends directement après. Donc on avait axé notre recherche sur la Barceloneta, mais le but c'était pas non plus de mettre que la Barceloneta, parce que si après ça fonctionne pas et qu'on trouve pas d'appartement ou de chambre à la Barceloneta, on voulait pas non plus se retrouver à la rue après les 5 nuits d'hôtel. On visite 2-3 chambres qui n'étaient pas d'ailleurs à la Barceloneta. Il y en avait une qui était dans le quartier gothique, je sais pas si tu connais. Il y en avait une autre qui était un petit peu plus loin. Là on s'est dit franchement ça va être un peu compliqué si on trouve un travail maintenant. Avec du recul et avec l'expérience de la ville, après 2 ans et demi dans la ville, même un peu plus, je peux te dire que où on avait été visité, je me rappelle pas du quartier, mais au final c'était pas très loin, mais on voulait pas vraiment s'éloigner trop du centre. Et ensuite, on répond à une annonce, et en plus on parlait pas du tout espagnol à cette période-là, donc on répond à une annonce sur Idealista, d'une dame qui cherchait une personne pour la colocation. Et point fort, et heureusement que d'ailleurs il y avait cette information dans l'annonce, c'est que les couples étaient acceptés dans la chambre. Parce que ça, il faut savoir qu'à Barcelone, c'est très rare des propriétaires ou simplement des locataires qui sous-louent, qui acceptent d'avoir un couple dans une chambre. Donc là, on avait vu que les couples étaient acceptés. Et je t'avoue que la date limite, donc la date du check-out à l'hôtel, commençait à se rapprocher un peu. Ça faisait 3-4 jours qu'on était là. Et donc, on répond à cette annonce en anglais en plus. Et la dame nous reçoit chez elle le jour même ou le lendemain, je ne peux plus exactement te dire. Mais donc, on va visiter l'appart. Franchement, c'était exactement ce qu'on voulait. Ok, c'était pas le grand luxe. Ça reste une chambre pour 2 personnes qui viennent de déménager d'un pays à l'autre. Donc, tu as beaucoup d'affaires, tu as tes valises, tu as toutes tes affaires à mettre dans une seule pièce pour 2 personnes. Donc, ça reste assez serré. Mais au final, c'était dans le quartier qu'on voulait. Parce que c'était littéralement à la Barceloneta, à moins de 3 minutes de la mer, je dirais 2 minutes de la mer. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. On va visiter ça. Et pour te raconter un peu plus en détail, les gens qui habitaient dans cette colocation, il y avait donc la dame qui était la propriétaire qui avait mis l'annonce. Elle habitait avec sa fille, donc elle dormait dans la même chambre. Et avec nous, il y avait également une dame qui venait de Cuba. Maintenant que tu as trouvé l'appart, tu as donné la caution, tu as signé, tu dois juste attendre que l'autre personne qui est pour le moment dans ta chambre s'en aille. C'est ton moment, c'est vraiment à toi. Tu ne travailles pas encore, donc profite à fond de pouvoir visiter. Donc là, c'était vraiment génial. Et ensuite est arrivé cet emménagement à la Barceloneta. Et là, c'était comme un rêve. On était si proche de la mer, on y allait le matin, on y allait après journée parfois. Parce qu'en plus, quand tu es en colocation, tu as plus tendance à sortir. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, parce que maintenant qu'on n'habite plus en colocation, je remarque que je suis vraiment bien chez moi et que j'ai vraiment parfois du mal à sortir. Même si là, la petite balade en vélo, j'espère que ça te plaît toujours, j'espère que tu aimes bien les paysages. Donc, tout se passe bien là-bas. Il n'y a pas vraiment de temps prédéfini pour cette colocation, donc on a vraiment été là-bas, mais sans savoir combien de temps on allait rester, parce que le but c'était quand même pas non plus de rester dans une coloc, c'était quand même de trouver un travail, et ensuite avec 2 salaires, tu as quand même l'argent pour te louer un petit studio ou un petit appart ou quelque chose du genre. Mais le but c'était vraiment de rester à la Barceloneta. Vraiment pour te dire à quel point on était tombé amoureux du quartier.
qu'on ne voulait plus bouger de là. Donc le but c'était vraiment de trouver un autre logement, mais encore une fois dans ce quartier même. Donc je t'ai dit qu'on a vraiment ressenti des choses exceptionnelles. Et là, avant de continuer l'histoire et de te dire si on a trouvé un appartement dans ce quartier de la Barceloneta ou non, j'aimerais un petit peu t'expliquer mes sensations à l'arrivée, parce qu'au final, c'est quelque chose que je ne t'ai pas vraiment dit. Et voilà, je voulais également aborder le sujet. Donc les sensations à l'arrivée à Barcelone, donc le 1er février 2022. J'avais l'impression d'être arrivé un peu dans l'endroit où je devais être. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment une sensation qui... je me suis vraiment senti bien. Genre directement quand j'ai atterri et quand je suis sorti de l'aéroport, je sais pas, j'ai su que c'était un endroit que j'allais aimer. Je me suis senti vraiment comme chez moi en fait. Quand on est arrivé, je sais pas, j'ai pas ressenti de stress du tout. J'ai de suite compris que ça allait bien se passer. J'ai de suite compris qu'en fait tout était fait pour qu'on vive cette expérience à Barcelone au mieux. Et au final, ce déménagement, parce que là, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, on parle même plus d'expérience, c'est vraiment un déménagement dans la ville. Je peux te jurer que cette année, au final 2022, ça a été, je pense, l'année la plus... Je peux le dire, je pense que ça a été l'année la plus heureuse de ma vie. Avec ce déménagement à Barcelone, cette arrivée, tout découvrir, le travail, le monde en Espagne, en Catalogne. Donc Barcelone, j'ai de suite accroché et compris que c'était la ville juste. Parce que habiter à Barcelone, c'est exceptionnel. Et si tu veux que je te fasse une petite vidéo où je te raconte un peu les points positifs, les points négatifs d'habiter à Barcelone, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je commence à avoir un avis quand même assez clair après autant de temps. Mais là, j'aurais pas le temps de discuter de tout ça malheureusement. Mais j'aurais bien aimé en tout cas te raconter un peu les points positifs, les points négatifs d'habiter à Barcelone. Donc n'hésite pas et on fera une autre balade à vélo et je t'expliquerai ça pendant, avec grand plaisir. Mais là, on va repartir sur l'histoire de la Barceloneta. Donc, après 2 mois et demi à habiter dans la colocation, on va visiter un appart qui était à quelques rues de là-bas seulement. Franchement, c'était à 5 minutes à pied, 5-6 minutes à pied. On va visiter l'appart, il était magnifique. La personne ne nous rappelle pas. Donc là, on s'est dit, voilà, c'est mort. Et au final, après 2 semaines, elle nous dit, voilà, c'est bon. Vous pouvez être les grands gagnants, les grands gagnants du tirage pour cet appart. Donc, si vous donnez la caution, vous avez des fiches de paye, etc. C'est bon, il est pour vous. Et donc, au final, on avait trouvé notre appart à la Barceloneta. Et je te dis un truc, c'est un secret, il faut le dire à personne. Même si on est sur YouTube, on s'en fout. J'avais la vue sur la mer depuis mon balcon. C'était pas une vue mer pleine comme tu peux trouver dans certains hôtels ou une vue littéralement en face. Mais bon, tu avais qu'à te tourner un petit peu sur la droite et tu voyais la mer, tu la voyais pas en grand. Tu sais quoi, je vais te mettre une photo, ce sera encore plus facile plutôt que d'essayer de m'exprimer comme ça. Mais voilà, tu vois que tu la vois quand même dans le fond, quand il y avait des vagues, tu pouvais les entendre depuis le balcon. Et pour moi, un mec qui vient de Liège en Belgique, même de Serein en Belgique, je peux t'assurer que c'était quelque chose d'exceptionnel d'être à Barcelone, dans une des meilleures villes d'Europe. Pour moi, la meilleure ville d'Europe. Mais bon, ça tient qu'à moi. Il y aura plein de gens qui seront là pour dire le contraire. Et je peux également l'entendre. Mais pour moi, c'était la plus grande satisfaction et certainement la plus grande réussite de notre vie. Pas d'avoir eu un appartement avec un balcon, vue sur mer. Ça, c'est littéralement du matériel. Mais le fait d'avoir trouvé vraiment le bonheur en arrivant à Barcelone, en ayant trouvé un environnement qui puisse te permettre de grandir personnellement, professionnellement, mais aussi en tant que personne, parce que Barcelone, tu as beaucoup de distractions, donc ça te force également à être toi-même, mais également à faire attention à ce que tu fais. Donc, et vu que je t'ai promis un petit peu au début de la vidéo de te raconter comment c'est la vie à la Barceloneta, je me suis dit que c'était important que j'en touche un mot. Je ne vais pas t'expliquer pendant 15 minutes comment c'est de vivre là-bas, mais c'est également important de t'expliquer un petit peu les sensations si toi aussi tu as envie d'y vivre. Donc la Barceloneta, c'est un quartier qui est assez populaire honnêtement. C'est un quartier qui est honnêtement le plus gros défaut, je dirais que c'est la sécurité. Parce que tu vois quand même des choses qui sont assez intéressantes quand tu habites là-bas, si je peux le dire comme ça. Donc rentrer le soir, quand tu es une fille, etc. En tout cas, je parle plus au nom de ma copine qui me disait je suis pas trop à l'aise de rentrer le soir. Moi, j'ai jamais vraiment ressenti de la sécurité, mais c'est vrai qu'à certains coins de rue, certaines rues, c'est pas non plus top. Même sur les places,
as quand même beaucoup d'agitation à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Donc à ce niveau-là, c'est vrai, je suis obligé de dire la vérité, je ne peux pas nier ça. Maintenant, habiter à la Barceloneta, je trouve que c'est magnifique parce que c'est un quartier où les locaux qui habitent sont vraiment là par amour. Honnêtement, d'ailleurs, la personne chez qui on a habité en colocation, cette personne-là a vraiment acheté à la Barceloneta parce qu'elle voulait acheter à la Barceloneta. C'était une dame qui venait pas de Barcelone, c'était pas une Catalane, mais elle est tombée amoureuse du quartier. Et c'est vraiment cet esprit en fait que je veux te faire ressentir à travers la vidéo. C'est vraiment en fait un esprit de famille quand tu es à la Barceloneta. Et moi, c'est vraiment quand je vais à la Barceloneta, je dis toujours je vais à la maison. Parce que là, en plus dans la vidéo, je te l'ai pas dit, mais depuis que j'ai déménagé, c'est la première fois que j'y retournais. Donc c'est la première fois que je retournais voir la première maison, ensuite le deuxième appartement. Donc j'ai vraiment visité un peu partout et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir revoir le quartier. Mais c'est vraiment ça, c'est un esprit familial. Les gens sont sympas à la Barceloneta et c'est souvent décrié parce que c'est vrai que c'est horrible d'habiter à la Barceloneta pendant l'été. Ça, je peux pas le nier non plus. Parce que c'est rempli de touristes, c'est très sale parce que chaque soir, c'est littéralement le quartier où tu as énormément de boîtes de nuit, en tout cas pour touristes. Et donc dans les rues, tu as beaucoup de bruit pendant la nuit, tu as beaucoup de crasse, etc. Mais le personnel qui s'occupe de laver les rues, ils sont vraiment incroyables. Honnêtement, tu passes 2-3 heures après, il n'y a jamais plus rien. Donc pour ça, ils sont super efficaces. Mais c'est ça, en fait, habiter à la Barceloneta, c'est un esprit de famille, c'est vraiment un beau quartier où habiter. Et je t'avoue que je suis toujours amoureux de la Barceloneta. Même si aujourd'hui où j'habite, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus tranquille. Au final, je ne ressentirai jamais cette même sensation que lorsque j'entends simplement le nom de la Barceloneta. Ça évoquera toujours un truc en moi. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo parce que moi, c'était un plaisir à la tourner et ensuite de te parler un petit peu de cette expérience, de discuter avec toi. Au final, c'est la chose que j'aime le plus, pouvoir t'exprimer mes sentiments, pouvoir voir un petit peu ce que tu en penses et essayer de te montrer que c'est possible de vivre sans complexe, d'accepter que personne n'est parfait, mais que c'est possible de s'améliorer au quotidien. Allez, dis-moi dans les commentaires d'autres endroits que tu voudrais voir à Barcelone. Et moi, j'irai soit à pied, soit à vélo. Et ensuite, t'inquiète pas que je me débrouillerai pour trouver un thème pour pouvoir discuter par-dessus. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et surtout, sois fier de qui tu es. C'était Massimo et à la semaine prochaine!